Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser dans cette vidéo une petite expérience sur GIMP. Alors, il s'agit d'un carré noir où j'ai réalisé une rotation de 15 degrés sur la droite et j'ai changé à chaque fois l'interpolation. Donc, le premier à gauche, il s'agit d'une interpolation donc low à low, no à low, cubique, linéaire et pour finir, aucune interpolation. Donc on remarque une modification qui est pas totalement uniforme et en fait il faut bien comprendre que cette transformation elle permet de bien comprendre que lorsque vous modifiez une image, il y a la création de nouveaux pixels qui se font à partir d'une référence. Donc là, lorsqu'il n'y en a aucune, on a un crénelage. Et ça apparaît quand ça a été mal redistribué au niveau des couleurs ou pas redistribué. Et on est parti de ce petit carré au départ qui est parfaitement linéaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur une GIMP, la version 2.10.32. On va s'amuser à faire une série d'observations. Donc on va aller dans le menu fichier, nouvelle image. On va prendre 1920 par 1080. On clique sur option avancée et on va lui indiquer que la couleur d'arrière-plan sera la couleur blanche. Validé. Donc là c'est bien. On va prendre ici l'outil de sélection rectangulaire. On va s'assurer que dans les options de cet outil qu'on a fixé les proportions, donc 1 sur 1. Et on va créer un nouveau calque ici. Et ce calque, on va l'appeler carré. Et on va le remplir de transparence. On valide. Là maintenant, on va tracer un petit carré. On va le placer à peu près ici. Et on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Si vous avez mis les couleurs par défaut, la couleur noire est la couleur de premier plan actif. Voilà, donc du coup on a deux calques, un calque arrière-plan, un calque carré. Alors l'idée c'est de tester les types d'interpolation. Alors avant d'aller plus loin, on va juste recadrer, ce sera peut-être plus sympa, au plus près de ce qu'on a. Donc je prends pour cela l'outil de découpage. Et dans les options de cet outil, je vais supprimer les pixels découpés. Comme ça, quand on clique au milieu, on a quelque chose d'un peu plus resserré. Alors l'idée c'est, je vous présente un premier calque. On va peut-être le mettre dièse 0. Et je vais le dupliquer 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'idée c'est que là on a le calque carré dièse 0. Donc parfaitement linéaire, c'est normal. Ces petits carrés, des séries de petits carrés qui sont tout noirs. Et donc ça me fait un grand carré noir. On va aller sur carré dièse 1, on va l'afficher. Et je vais lui rajouter interpolation aucune. Alors, interpolation, c'est qu'en fait, on va tester avec l'outil de rotation. Dans les options de cet outil, pour transformer calque, ce que ça représente d'utiliser chacune de ces interpolations. Donc, on va commencer par aucune et on va faire une rotation de 15 degrés. Donc, ça va être par pas de 15 degrés. Donc, on va juste utiliser 15, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc interpolation aucune, donc c'est bon, c'est la première. On va bien transformer le calque et on est bien sur le bon calque, donc carré dièse 1. Et on va voir ce qui se passe quand on le fait pivoter de 15 degrés. On valide. Alors je vais masquer le 0, ça ne sert plus à grand chose. Voilà ce qu'on obtient. Notre carré qui a fait une petite rotation sur 15 degrés. On retient une série de petits escaliers. Voilà. Maintenant, on va observer celui du dessus.
Alors, je vais reprendre cette partie et on va utiliser maintenant sur le carré dièse 1 l'interpolation linéaire. Alors linéaire, on va observer ce que ça fait. Donc nous sommes sur le calque carré dièse 1. Nous avons masqué tous les autres pour ne pas être perturbé. Donc rotation, interpolation, on va mettre linéaire. On clique. On va appuyer sur le bouton gauche de la souris, mais on ne lâche pas, jusqu'à ce qu'il fasse 15 degrés. Donc 15 degrés, angle, rotation. On va se rapprocher et on voit qu'il y a une différence. Le carré, il a une série de, comment dirais-je, de dégradés vers le blanc, de noir vers le blanc. Voilà, donc ça c'était le type d'interpolation linéaire. On va voir au-dessus pour faire une interpolation cubique, ce qui est couramment utilisé en général. Donc je le note, cubique. Donc toujours l'outil de rotation. Là on n'oublie pas de changer en cubique. Donc je recule un petit peu, je clique, je lâche pas, je vais vers la droite, je me rapproche et au moment d'appuyer sur rotation, hop, on voit la transformation de ma rotation avec l'interpolation cubique. Donc là il est un peu plus prononcé on dirait par rapport à linéaire. Donc ça c'est linéaire, cubique, mais bon ça reste globalement un peu la même chose. Là on va faire l'interpolation, je crois que c'est no halo la suite, je vérifie, no halo. On va voir un peu ce que ça donne. Donc on n'oublie pas de changer. On clique, on penche de 15 degrés et au moment d'appuyer sur rotation, on aura globalement la même chose. Donc là il prend un peu plus de temps. Il y a un travail qui est beaucoup plus prononcé. Mais globalement ça reste la même chose. Et le dernier, low halo. Voilà. Donc là on n'oublie pas de changer pour rotation l'interpolation. On clique. Rotation de 15. On se rapproche. On va voir la transformation en direct. Et là on voit qu'il prend aussi un peu plus de temps. Similaire. Et voilà. Donc là si on devait faire un comparatif, on va essayer de déplacer chaque... de décaler un petit peu chaque carré. Alors. Donc là, celui-là, normalement, c'est low halo. Donc sur le calque actif. Là, no halo. Cubique. Alors, linéaire. Hop, je le décale un petit peu vers le haut. Celui-là, c'est aucun. Alors, pour déplacer ces carrés, il faut que lorsque vous utilisez l'outil de déplacement, dans les options de l'outil, vous êtes sur calque et déplace le calque actif. Et bon, celui-là, le carré, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc du coup, vous avez... celui-là, c'est le deuxième. Hop, je recule un peu. Donc vous avez globalement, en fait, les éléments pour comparer. Donc low halo, c'est normalement celui-là, le premier. On peut comparer par rapport à no halo et cubique. Voilà, on va refermer un petit peu quand même. Linéaire. Alors, linéaire. Hop, je vais le rapprocher un peu. Et celui qui n'avait, attention, et celui qui n'avait aucune interpolation. Voilà. Voilà, c'était une petite expérience sympathique. L'idée c'était de vous montrer un petit peu
L'importance donc des types d'interpolation. On l'a sur rotation, mise à l'échelle, cisaillement, en fait, tout ce qui concerne la transformation. Ici pour l'outil de transformation unifié, perspective. Alors celui-là aussi, transformation par poignée. En fait, tous les éléments qui demandent une transformation. Celui-là, l'outil de transformation 3D. Donc ça permet effectivement d'avoir, une fois qu'on a conscience de ça, c'est plutôt rare qu'on utilise sans interpolation, donc aucune, mais en général on prend le cubique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'observation vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur LibreOffice, GIMP ou GMIC.